La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël ne devrait pas changer grand-chose de concret à court terme sur le terrain diplomatique, mais n'enlève rien au statut historique et mythique d'une ville disputée depuis des millénaires. Menace d'une nouvelle intifada par le Hamas. Les troupes américaines en Irak potentiellement ciblées par des milices chiites. Les réactions ne se sont pas fait attendre à la suite de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y déménager l'ambassade américaine. Cette décision historique pose la question de l'enjeu véritable de la ville d'un point de vue historique et géopolitique. Le Parisien a interrogé 2 spécialistes de la région pour mieux comprendre le cas particulier de cette cité des dieux. La présence humaine à Jérusalem est attestée depuis -3500 avant J.C. mais historiquement, il n'y a que des moments où Jérusalem est vraiment considérée comme une capitale à l'époque biblique, avec le royaume de David, 1000 avant J.C., et depuis 1948. Jérusalem n'est pas une capitale politique historiquement, ce n'est pas un centre névralgique. Cela a toujours été une ville de province dans une succession de systèmes impériaux égyptiens, romains, byzantins, omeyyades, ottomans, britanniques. Peut-être que ces empires avaient conscience du potentiel inflammable de cette ville sainte. Le processus de nationalisation et de capitalisation est plutôt récent, explique Vincent Lemire, historien et auteur de Jérusalem Histoire d'une ville-monde chez Flammarion, joint par Le Parisien. À Jérusalem. C'est une ville qui a un potentiel inflammable qui dépasse le conflit israélo-palestinien. La ville cristallise pourtant les passions. Jérusalem est depuis son origine la ville fondatrice des 3 grandes religions monothéistes. C'est donc en cela une ville universelle, une ville-monde. C'est aussi une cité étroitement reliée à la création du droit international. La Société des Nations ou l'ONU, dès leur création, se sont saisis de ce dossier prioritaire. Aujourd'hui c'est aussi une ville qui accueille des milliers de pèlerins. Elle cristallise ainsi les tensions dans le monde entier. C'est une ville qui a un potentiel inflammable qui dépasse le conflit israélo-palestinien, précise le maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-et-Marne-la-Vallée. Une vision que ne partage pas tout à fait Frédéric Ancel, auteur de Mon dictionnaire géopolitique publié au PUF. Il y a un investissement sentimental ou religieux de la planète. Mais on n'a jamais eu affaire à des grands mouvements de masse sur cette question de Jérusalem. Même dans le monde arabo-musulman. C'est une prophétie autoréalisatrice, de dire que la planète entière est rivée sur la question. C'est une réalité exagérée ou artificielle. 1 milliard d'hindouistes, et je vous fais grâce des animistes, et autres shintoïstes se désintéressent de Jérusalem, analyse un brin provocateur le spécialiste de géopolitique enseignant à Sciences Po Paris. Jérusalem est instrumentalisée, elle a la valeur qu'on lui donne. C'est comme l'or. Plus on la représente comme une partie prenante d'un conflit, plus certains comme Netanyahou sont en difficulté sur le plan domestique, plus on donne de la valeur à ce lieu. C'est un bel exemple de l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Mais historiquement cela ne signifie pas que l'on se bat pour Jérusalem, analyse encore Frédéric Ancel. L'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la capitalisation et de l'essor des nationalismes, des États-nations. C'est un processus plus ou moins harmonieux qui a eu lieu dans d'autres territoires. Jérusalem est un problème plus ou moins régulier dans ce contexte, le lieu est devenu un point de focalisation des 2 projets nationaux sionistes et palestiniens. Le débat sur Jérusalem a donc considérablement évolué en 100 ans. Il faut penser les choses à un autre niveau aujourd'hui. D'un point de vue démographique, la cité compte 800 000 habitants, 500 000 juifs et 300 000 palestiniens. Ils représentent 2 nations dont l'une bénéficie d'un État et l'autre en cherche un. Les 2 considèrent que la ville doit être leur capitale. D'un point de vue historique, c'est tout à fait en cohérence avec sa composition démographique actuelle, précise Vincent Lemire. La revendication exclusive de la ville a toujours créé de la violence. Il n'y a absolument pas de fatalité à ce qu'il y ait des affrontements fratricides à Jérusalem. Dans l'histoire de la ville, la revendication exclusive de la ville a toujours créé de la violence. Au Moyen Âge, il y a l'exemple des croisades, en 1099, quand les croisés massacrent des milliers d'habitants juifs et musulmans pour purifier la ville du Christ. Cette revendication exclusive est aujourd'hui le fait de la droite israélienne extrémiste.